la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve sur YouTube et aujourd'hui c'est ultra important car on va reprendre un petit peu la chaîne. On va refaire des vidéos tous les jours de pronostics sportifs. En tout cas cette année 2022-2023 sera folle et je veux la vivre à vos côtés. Ligue 1, Première Ligue, Serie A, Bundesliga, tout reprend. Dans quelques jours, on aura forcément la Coupe du Monde, la CAN. La saison va être folle et je veux qu'on la vive sur YouTube, mais également sur tous mes réseaux sociaux. Si vous aussi, vous voulez encore plus de pronostics sportifs, je mets dans la description un commentaire épinglé de liens. Tout d'abord, le canal Telegram. Dessus, vous allez retrouver également des pronostics sportifs, essentiellement sur les buteurs et des pronos live. Et pour ceux qui veulent encore plus de pronostics, une gestion de bankroll, vraiment bien gérer tout ce qui est le côté financier, tout se passe sur mon site internet Parieur Foot. Ça fait maintenant quasiment 1 an que mon site est sorti. On a des résultats plutôt convenables, surtout sur la gestion de bankroll avec des pourcentages de mise à respecter. Je vous laisse regarder également tout ça. Je vous mets le lien juste en dessous, mais vous avez une offre découverte à 1 € pour 3 jours afin de tester le site. Concernant YouTube, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se dérouler dans cette nouvelle année, on va partir comme avant, comme au tout début de YouTube, là où je me suis fait connaître clairement dans les pronostics sportifs, sur 3 pronos sportifs. Ça restera 3 avis avec des codes forcément supérieurs à 1,50. Le but c'est de les combiner, d'en prendre 2, d'en prendre 1 ou d'en prendre 0. C'est clairement des avis que je donne, mais sur mon site internet, c'est une vraie gestion de bankroll. Et là, on est très minutieux. S'il faut aller chercher une cote à 1,40 qui évalue, on va la chercher. En tout cas, vous avez toutes les possibilités de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux juste en dessous dans la description et comme je vous l'ai dit en commentaire épinglé. Alors let's go la team, on va commencer cette nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir par la première rencontre en Belgique qui oppose Saint-Tro à l'Union Saint-Gilloise. C'est tout simplement le 9e de l'an passé qui reçoit le 2e. Assez surprenant, l'Union Saint-Gilloise qui va jouer les barrages contre les Glasgow Rangers pour essayer d'accéder à la Ligue des Champions. Au niveau des transferts, on peut constater du côté de Saint-Tron, peu d'arrivées, peu de départs, surtout des retours et des départs de prêt. Concernant l'Union, il y a quand même 2 départs ultra importants. Une Dave qui a rejoint Brighton et également Nielsen qui a rejoint le champion de Belgique en la personne de Bruges. À domicile, on l'a vu l'an passé, Saint-Tro capable du meilleur comme du pire. 7 victoires, 3 nuls pour tout de même 7 défaites. Mais mis à part une victoire contre Anvers, très peu de matchs référence à domicile. Pour l'Union Saint-Gilloise, par contre, là c'est carton plein, meilleure équipe de Belgique à l'extérieur. 15 victoires, 3 nuls pour seulement 2 petites défaites en 20 matchs. Meilleure attaque, meilleure défense. Vous l'aurez compris, l'Union Saint-Gilloise est intraitable à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, forcément à parler de matchs amicaux, mais du côté de Saint-Tron, tout se passe bien actuellement. Une belle petite campagne préparatrice, mais surtout du côté de l'Union, c'est beaucoup plus intéressant à regarder dans le détail. Un nul contre Brighton, un nul contre le Sporting Portugal, une large victoire 4-0 contre Feyenoord. L'Union est clairement en forme en ce début de saison. De plus, historiquement, 2 déplacements pour l'Union du côté de Saint-Tron qui sont soldés tout simplement par 2 victoires. Mon premier pronostic pour cette nouvelle saison est tout simplement la victoire de l'Union Saint-Gilloise, c'est coté 1,87. Deuxième pronostic, la team, on va parler de l'Euro féminin, quart de finale qui oppose la France aux Pays-Bas. Le vainqueur affrontera l'Allemagne qui a battu l'Autriche hier sur le score de 2-0. Alors avant de parler de l'historique et des dates de forme, on va surtout regarder ce qu'il s'est passé dans les phases de poule. Et mis à part la première mi-temps contre l'Italie où la France s'est imposée 5-0, on constate une équipe qui cherche encore un petit peu son football. Ce qui est un peu plus inquiétant, et c'était un des pronostics que j'ai proposé sur Telegram avec le but de l'Islande côté 1,64, c'est que la France encaisse généralement pas mal de buts. 3 matchs, 3 buts encaissés, aucun clean sheet cette année, un petit peu comme lors de la dernière Coupe du Monde. Quand l'adversaire est un petit peu plus élevé, les Françaises encaissent du but. Les Hollandaises, eux, ont terminé 2e de leur poule, mais ont exactement le même parcours que l'équipe de France. 2 victoires, 1 match nul. C'est la Suède qui a terminé en tête de la poule des Pays-Bas. 8 buts marqués là aussi également, mais un petit peu comme les Françaises. 4 encaissés et quelques largesses défensives qu'on a surtout
pu constater contre les Portugaises. Au niveau de l'état de forme, certes, la France reste sur 17 matchs sans défaite, mais on le sait, le foot féminin, il y a des grosses équipes et il y a des équipes beaucoup plus faibles où la France peut s'imposer 5-6, voire 7-0. Ce qui va être plutôt intéressant, c'est de regarder ce que fait la France contre les Cadors. Et comme je vous l'ai dit, sur les 10 dernières confrontations contre des équipes du top 10 au classement FIFA, 9 fois les Françaises ont encaissé au moins un but. Les Pays-Bas, quant à eux, championnes d'Europe, ont pas mal d'arguments également à faire valoir dans cette rencontre et je les vois poser de gros problèmes à l'équipe de France malgré l'absence des deux buteuses, Katoto côté française et Mertens côté hollandaise. On constate tout simplement qu'historiquement, les rencontres sont plutôt prolifiques. Sur ce coup, même si la France est favori pour les bookmakers, je vais pas aller du côté des books et je vais partir sur les deux équipes marques côté à 1,71. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est un avis et c'est vraiment un fun sur ce coup car c'est un petit risque tout de même. On va aller en Croatie où le Slaven Belubo reçoit le Dynamo de Zagreb. Deuxième journée en Croatie où pour l'instant le Dynamo fait carton plein. Victoire lors de la première rencontre sur le score de 3-2, mais également victoire lors de la Supercoupe. Le Dynamo Zagreb est encore une fois le gros candidat pour aller chercher le titre en fin d'année. Belubo, quant à eux, a terminé dans le ventre mou l'an passé, 7e sur 10, avec un bilan à domicile plutôt catastrophique, mais attention, car certes, 8 défaites à domicile, mais seulement 2 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. De son côté, le Dynamo Zagreb a survolé clairement le championnat l'année dernière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est d'ailleurs la meilleure équipe à l'extérieur et de loin, avec 39 points pris et surtout seulement 11 petits buts encaissés. Historiquement, la donnée simple, le Dynamo s'amuse à Belubo sur les 10 dernières rencontres. 9 victoires pour seulement un match nul, mais attention, car il se passe quelque chose d'important mardi ou mercredi prochain. C'est le match retour pour le Dynamo concernant la Ligue des Champions. Après avoir fait match nul, 2 buts partout à domicile contre les Macédoniens, force est de constater que le Zagreb va clairement se focus sur cette rencontre. Il pourrait tranquillement faire tourner ce week-end. Je vous l'ai dit, Belubo perd certes à domicile, mais ne prend rarement des raclés. Petit risque tout de même, Belubo ne perd pas ou perd un but de ses côtés à 1,62. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. Je le répète, c'est la victoire de l'Union Saint-Gilloise côté à 1,87. Les deux équipes marquent contre la France et les Pays-Bas. Et pour finir, Belubo ne perd pas ou perd un but côté à 1,62. En tout cas, je le répète, mais comme en début de vidéo, je suis extrêmement content de reprendre YouTube. Je vais être vraiment actif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, Instagram, sur le site internet ou alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite tous et à toutes une très bonne soirée et je vous donne donc rendez-vous demain soir sur les coups de 20h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao, ciao!